Commençons par Julien, donc. Le mythe Guardiola est-il en train de s'effriter? On va en débattre. D'abord, il faut, mon cher Julien, revenir sur le match, la fin de match de City United. 88e minute de jeu. City mène 1-0 et en 2 minutes, tout s'écroule. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouais. À domicile en plus. Alors jusque-là, il faut être honnête avec tous les auditeurs. C'était pas beau. C'était un match très moyen entre deux équipes qui sont très moyennes. Celle de City qui est en pleine crise, déjà avant ce derby. Celle de Manchester United qui se construit petit à petit, certes, mais qui est encore très loin de ce qu'elle pourrait être à son meilleur, on va dire. Donc pendant très longtemps, ça a été un match insipide où il ne se passait pas grand-chose du tout. Seconde période, un petit peu meilleure de la part de United déjà, avec une belle tête d'Amad par exemple, à 1 contre 1 pour Bruno qui négocie mal. Donc il y avait du mieux côté United, côté City toujours rien, mais vraiment rien, quasiment le néant. Il marque sur un but avec beaucoup de réussite, un centre dévié par De Bruyne, une tête de Gvardiol. Mais à part ça, il n'y a rien du tout dans le jeu. C'est-à-dire que tu te fais des passes sans vraiment savoir à quoi ça sert, ce que tu vas en faire du ballon. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune âme dans cette équipe. C'est triste à voir. Quand on sait à quel point cette équipe a été magnifique à voir, elle a été quasiment invincible par moment. De l'avoir à la peine autant que ça a été difficile. Mais elle menait jusqu'à la 88e minute, quasiment par miracle, on va dire, mais elle menait. Et puis, comme tu l'as dit, tout s'écroule. Une première erreur de Matheus Nunes avec une passe en retrait vers son gardien mal ajusté. Il revient un peu en catastrophe pour essayer de se refaire de son erreur. Il démonte Amad Diallo dans la surface, ça fait penalty. Bruno Fernandes marque. Un partout, tu dis bon, un partout, tu prends un point quand même. C'était City parce que vu la condition, dans la situation dans laquelle tu es, même un point, bon, dans le derby au moins tu perds pas. Et qu'est-ce qui se passe 2 minutes plus tard, Lisandro Martinez sans aucune pression. Une balle par-dessus la défense de City qui est, alors elle, complètement apathique. Amad Diallo qui vient devant Ederson qui sort à 2 à l'heure et qui va marquer un but alors que Gvardiol aurait pu dégager sur la ligne. Enfin bref, une série encore une fois d'erreurs individuelles et collectives pour City qui donc coûte ce but de la victoire pour United. Et on viendra après sur United et sur leur belle performance. En tout cas, le crédit qu'ils méritent d'être allé remporter cette victoire en fin de match. Et pour City, tu continues à t'enfoncer encore plus. C'est la descente aux enfers. 8e défaite sur les 11 derniers matchs. Une seule victoire sur cette série. 5e de Première Ligue à 9 points de Liverpool. Alors Guardiola dit après le match, Julien, je suis le patron, je suis le manager et je ne suis pas assez bon. Est-ce qu'il faut croire qu'il pense réellement ça de lui? Ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'un homme de sa stature et de son expérience est absolument incapable depuis 2 mois de trouver une solution. Ouais, il a encore répété hier, il a dit je ne trouve pas la solution. Voilà, il faut que je la trouve pas. Alors ils ont des blessures, c'est vrai, il faut le reconnaître. Que quand tu n'as pas Akanji, Ake, Rico Lewis, derrière c'est difficile. Donc Matheus Nunes a joué un rôle un peu hybride de milieu de terrain, arrière gauche ou piston gauche, on va dire, ce genre de choses-là, c'était pas facile. Mais il a des joueurs, notamment des cadres, qui sont très loin de leur meilleur niveau, qui devraient même plus être là. Des Kyle Walker, des Gundogan qui n'auraient jamais dû revenir. Même Kevin De Bruyne est très très loin de sa forme. Hier, il y a des passes, il y a des centres qui vont en tribune. C'est ridicule. Enfin, encore une fois, c'est triste de voir des joueurs aussi forts ou qui ont été aussi forts au niveau qui est le leur actuellement. Effectivement, il a beaucoup de mal. Je pense qu'il expliquait il a fait un podcast. Il fait très rarement d'interviews individuelles, mais il a fait un podcast avec un chef étoilé catalan l'autre jour où il disait voilà, il en dort plus de la nuit, quoi. Il mange plus, il dort plus. Tu vois de toute façon à quel point il est fatigué. À la mi-temps de la Juve, du match contre la Juve en milieu de semaine dernière en Ligue des Champions. Alors il y avait 0-0 à la mi-temps. C'était même pas encore aussi pire que ce qu'on connaît actuellement. Tu le voyais sortir du vestiaire, mais tu avais l'impression qu'il était exténué déjà alors qu'il restait encore 45 minutes. Donc déjà son énergie à lui, elle a disparu. L'énergie de ses joueurs, l'intensité qui a fait leur force n'est plus là. En plus de ces joueurs qui sont soit blessés, soit très loin de leur meilleur niveau. Hier, Erling Haaland, c'est un fantôme sur le terrain. C'est un fantôme. Alors déjà, il n'a pas de ballon, mais en plus, il est fantomatique. C'était vraiment, ça faisait de la peine à voir par moment. Et donc voilà, je pense que tout ça fait qu'ils sont dans cette situation actuelle. Ils ont perdu confiance complètement. Bernardo Silva dit après le match, on a joué contre des moins de 15 ans. Et si tu joues comme des moins de 15 ans à ce niveau-là, tu perds, tu mérites de perdre. On mérite de perdre. Est-ce qu'on n'est pas face à une machine, comme tu l'as dit, qui a été flamboyante pendant des années et à qui il a suffi un seul grain de sel pour l'enrayer? Je m'explique. Est-ce qu'on n'est pas dans un système ultra rigide, dessiné par un homme tout-puissant, en l'occurrence Pep Guardiola, qui a demandé des choses très précises pendant des années à tous ses joueurs, dans un cadre très précis également? Et dès lors que ça va moins bien, ces joueurs-là ont du mal à prendre un peu leurs responsabilités et parfois sur des matchs à improviser peut-être. Mais est-ce qu'ils ont je comprends ce débat aussi là-dessus parce que. Mais est-ce qu'ils ont le droit de prendre des initiatives justement? Quand t'es pas habitué à avoir le droit de prendre des initiatives, à un moment tu peux plus les prendre.
Là, je pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. Tant que tu arrêtes cette mauvaise série pour reprendre confiance, tu peux faire ce que tu veux, mais le problème, c'est qu'ils mettent plus un pied devant l'autre. Ils gagnent plus un duel. À la perte du ballon, c'est. Mais pourquoi tous ensemble en même temps? C'est ça qui est fou. C'est un phénomène assez rare. Parce que tu n'as pas eu le droit pendant des années. Hein. Tous ensemble en même temps sont devenus des joueurs moyens. Ouais, mais là où je rejoins Fred, on sait le peu d'amour que Fred a pour Pep Guardiola. Mais c'est qu'à un moment, je pense que quand tu as eu un tel guide, un guide suprême finalement, parce que même si c'était toi sur le terrain, il t'avait tellement entraîné, tellement coaché au millimètre quasiment que, comme tu parlais de machine tout à l'heure, c'est exactement ça. Mais quand la machine s'enraye parce que le conducteur de la machine, ça marche plus pour lui, il n'a plus l'habilité qu'il avait avant de conduire cette machine-là, qui n'est pas facile à conduire, hein, parce que c'est, encore une fois, c'est très complexe que Manchester City a pu offrir sous Guardiola. C'était en difficulté parce qu'effectivement, les joueurs sont perdus. Tu le vois sur le terrain, c'est perdu. Avant, tu avais des circuits préférentiels, tu avais du mouvement, tu savais quoi faire. Ils savaient quelle réaction selon là où était le ballon, en phase de possession ou sans la balle. Aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Ils sont complètement perdus, vraiment complètement perdus. Et moi, pour revenir à ton point aussi, Nico, je pense que quand tu as beaucoup gagné ensemble, tu deviens sentimental un petit peu. Tu deviens confortable déjà, ça c'est sûr, et tu deviens sentimental. Il y a des joueurs qui ne devraient plus être aujourd'hui à Manchester City, qui n'ont plus le niveau. Et par le passé, Guardiola, Txiki Begiristain, Ferran Soriano, tous les patrons de ce club auraient dit écoute, merci pour tout, c'est vraiment gentil, mais maintenant on va aller recruter un joueur qui est plus jeune que toi, meilleur que toi, qui est plus fit que toi, et qui va nous apporter beaucoup plus que toi, malgré tout ce que tu nous as apporté par le passé. Mais maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, Stones ne devrait plus être là, Walker ne devrait plus être là, Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, tous ces joueurs-là ont été gardés parce que le club est devenu sentimental. Mais c'est normal, tu gagnes un triplé ensemble, tu veux en gagner un autre. Ouais. Mais oui, tu te dis, allez, venez, on continue ensemble, regardez ce qu'on a fait ensemble, ouais, on est une famille. D'accord, très bien, sauf qu'aujourd'hui, cette famille-là, elle est plus haut niveau. Oui, mais justement, c'est pour ça que par moment, on change l'entraîneur, parce qu'on sait que l'entraîneur ne sera pas capable de mettre des mecs sur le banc ou de leur dire tu dois partir. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est pour ça, pour moi, qu'il n'est jamais resté aussi longtemps, finalement. Mais on en parlait la dernière fois. J'ai regardé d'ailleurs, je ne sais pas dans vos championnats, et c'est compliqué, je ne veux pas vous poser la question maintenant sans que vous ayez pu avoir un peu de temps pour réfléchir. Mais en Angleterre, c'est arrivé une fois à Wenger de perdre 4 matchs de suite. La période de Arsenal était vraiment pas bon en 2015-2016, je crois, ou 2016-2017, où il traverse vraiment une période compliquée. Mais c'est la seule fois dans toute sa carrière où il perd 5 matchs de suite. Ferguson, ça n'est jamais arrivé. Klopp, jamais arrivé. Après, si tu descends, Clough, Paisley, tous les grands entraîneurs de l'histoire du football anglais, Mourinho, Benitez, enfin voilà, c'est jamais arrivé à personne d'autre. C'est arrivé à Pep Guardiola. Et là, on parle de 5 défaites. On parle pas d'une victoire en 11 matchs et 8 défaites en 11 matchs. Parce que c'est encore pire que les 5 défaites d'affilée qu'ils ont connues il y a quelques semaines de ça. Et moi, on m'avait toujours dit qu'un grand entraîneur, ça perdait jamais autant. Parce qu'à un moment, il trouve la solution. C'est la question. Je continue sur Pep Guardiola, Manchester City. Encore quelques secondes, bien sûr. Après la très mauvaise série, 11 matchs, une seule victoire pour les Citizens 5e de Première Ligue. Julien disait juste avant la pause, on m'a toujours dit que les grands entraîneurs ne perdaient pas autant. En tout cas, n'étaient pas l'auteur, malgré eux, d'une telle série noire. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. C'est aussi le lieu du débat. Je me tourne vers Polo, qu'on n'a pas encore entendu là-dessus. Est-ce que tu as le sentiment que ce qui arrive à Guardiola effrite un petit peu sa statue, qu'on a tous érigée, et bien sûr, on ne reviendra jamais sur tout ce qu'il a fait, ce qu'il apporte au football? Ah non, moi pas du tout. Puis en plus, on a un exemple en Allemagne assez célèbre, c'est saison 2014-2015, la dernière de Jürgen Klopp au Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund est dernier de la Bundesliga après 19 journées. Borussia Dortmund s'est pris 11 défaites sur les 19 matchs. Et il y a un certain Jürgen Klopp qui est toujours là et qui tient la barre. Il y avait Immobilier, Marco Reus, Aubameyang, Gundogan, un fameux Nouri Sahin, etc. Il de faire dans les buts, Grosskreutz, c'était pas une équipe de Baltringue, Mats Hummels évidemment. Les Allemands venaient d'être champions du monde, etc. Et ils l'ont gardé. Puis lui, après, a dit qu'il était cramé. Donc, c'est aussi important que Pep Guardiola dise qu'il n'en peut plus, il est peut-être fatigué, etc. Mais il y a un autre paramètre, moi, que je rebondis là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup en Allemagne en ce moment. C'est le nombre de blessures et qu'on oublie tout le temps. Et le fait que, vu que les joueurs sont toujours Parmont et Parvaux, le coach n'a plus aucune minute à lui pour entraîner, pour corriger les erreurs de son équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille plus en ce moment. On fait des matchs. Vous avez récupéré un jingle que j'ai fait il y a, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines. C'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire que Pep Guardiola, les gars sont en récupération tout le temps, en régénération, et on ne peut plus travailler.
Donc il avait un tel... Parce que moi je constate que ça va pas bien au Real, que ça va pas bien au Barça, que ça va pas bien entre guillemets au Bayern. Il y a que l'Italie, j'ai envie de dire, qui est à peu près sauvée pour ce qui concerne le leader. Mais c'est compliqué pour certains clubs italiens. J'en parle même pas de certains clubs en France, etc. En tout cas, les gros clubs sont moins dominants Voilà, dans leur donc championnat. d'où ça vient? Est-ce qu'ils ont tous des fancy? Alors c'est vrai, Juju a dit quelque chose d'important. Kevin De Bruyne, je l'avais pas vu depuis un bout de temps. J'ai l'impression qu'il pèse 3 tonnes, quoi. Je ne sais pas s'il est aussi fin qu'il était avant, mais en tout cas, il a bien dépassé la trentaine. Et il me rappelle certains joueurs en grands meneurs de jeu qui se laissent un peu aller sur leur fin de carrière. Mais ça n'explique pas tout. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est un débat qui est de plus en plus prégnant en Allemagne par des journalistes qui apportent ça, qui ne sont pas des spécialistes justement, mais qui constatent que les staffs techniques sont de plus des staffs qui viennent de l'athlétisme. Puisqu'aujourd'hui, c'est en tout cas, je caricature, mais c'est mon point de vue, on a de moins en moins de footballeurs, mais on a de plus en plus d'athlètes. On est d'accord. Et qui dit athlète fait que les joueurs doivent toujours être à 100%. Le football a beaucoup évolué. Regardez le nombre de fois où on utilise dans une rencontre le terme intensité, pressing, gegenpressing, tout ce qu'on veut, etc. On parle relativement peu de football au passage. On parle que de façon de gagner la balle pour aller marquer un but, etc. Et peut-être que le football est en train d'évoluer de telle façon à ce que les clubs européens de très très haut niveau, qui sont évidemment en avance, qui ont plus d'argent, donc qui réfléchissent un peu plus les nouvelles technologies, par rapport aux lambda moyens, et qui se rendent compte que finalement, il va falloir gérer les joueurs dans ce calendrier complètement démentiel d'une autre façon, et il suffit d'un petit truc, une petite baisse mentale, parce qu'elle n'est pas forcément physique, qui fait que ça explose complètement. C'est vrai que Guardiola, ça fait bizarre. 11 matchs, je crois que j'ai vu depuis novembre, c'est 0,57 points par match de moyenne. C'est ça. Donc en fait, normalement, il doit sauter. Est-ce qu'il faut pour autant balancer entre guillemets sur Guardiola ou dire bah c'est fini, Guardiola il faut passer à autre chose? Je me demande. Non, mais c'est intéressant parce grave. qu'on le découvre et dans son comportement, dans ses réactions, dans la tempête aussi. On le connaissait pas comme ça. C'est un homme qui a toujours été premier de la classe en fait, ou quasiment deuxième, qui a toujours dominé dans le foot. Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors il y a deux choses. La première, une réaction par rapport à la chose très intéressante que disait Julien sur le fait qu'il est dur à un moment humainement de couper avec certains joueurs. Mais à Barcelone, il n'a pas voulu le faire, donc il est parti. On sait par exemple que quelqu'un comme Gerard Piqué aurait dû être écarté par Guardiola. Mais il est parti avant de devoir écarter Piqué, mais il y en a d'autres aussi, des gens qui étaient incontournables. Sentimental ? Ben non, mais c'est pas forcément aussi sentimental que ça. C'est simplement, tu as fait plein de choses. Avec ce Barça-là, ils ont battu tous les records. Ils ont fait le sextété, là, le fameux sextété. À un moment, c'est difficile de dire à certains joueurs avec qui tu as tout gagné et qui t'ont permis à toi d'être au sommet, dire bah, écoute, à partir de ce moment-là, Julien l'a très bien expliqué, on arrête là. Et il a quitté le Barça au moment où il a su qu'il devait se séparer ou mettre en deuxième plan certains joueurs et que humainement, il ne sentait pas la capacité de le faire. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Tout à l'heure, tu nous posais la question par mail de savoir si on avait déjà vu un écroulement incompréhensible d'une équipe comme ça. Moi, je l'ai vécu. Et c'était pas rien, c'était le Real des Galactiques. La saison 2003-2004, donc ça commence à peu près au mois de mars 2004, donc deuxième partie de saison. C'est Carlos Queiroz, qui est l'entraîneur du Real. On dit à l'époque que jamais dans l'histoire le Real n'a joué aussi bien au football que sous Carlos Queiroz. Ils sont prêts à tout gagner. Là, ils perdent à Monaco, vous vous souvenez, la remontada avec notamment Jérôme Roten. Et à partir de ce moment-là, cette équipe s'écroule totalement psychologiquement. Elle perd la finale de la Coupe du Roi contre Saragosse, qui n'était pas non plus... voilà. Donc elle était liée à la Ligue des Champions. Et elle perd les 5 derniers matchs de la Liga, ce qui fait qu'alors que c'est une équipe qui était prétendante au titre, elle termine 4e. Donc, et jamais personne n'a pu expliquer comment. On n'avait que des joueurs de malades sur le terrain, des joueurs qui fonctionnaient très bien pendant une demi-saison. La deuxième partie de saison, après, s'écroule comme ça. Mais il y a une différence là, c'est que Queiroz n'était pas là depuis. Non, bien sûr. Non, mais c'était une dynamique. Parce que là, à l'époque, moi, je ne vois dans mes souvenirs, en tout cas pour ce qui me concerne, d'une équipe aussi forte, avec aussi autant de grands joueurs, qui s'écroule comme ça, quasiment du jour au lendemain, et qui n'arrive pas à remonter, à remonter la rivière. C'est à contre-courant, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, jamais dans l'histoire le Real Madrid n'a perdu 5 matchs de championnat en suivant. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un Guardiola qui, à mon avis, et là je vais me permettre, voilà, j'ai jamais beaucoup aimé cette personne, mais le côté gérer dans la tempête, c'est aussi la qualité d'un entraîneur.
Et là, peut-être que Guardiola montre une certaine limite dans cela. Johan. Je trouve que c'est un débat qui est intéressant, mais je suis pas sûr qu'on ait une réponse à donner à ce débat-là. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, et donc j'ai lu pas mal de trucs ces derniers jours pour essayer de comprendre aussi, vu d'Angleterre, avec ce que nous dit Julien le lundi, mais aussi d'autres personnes. Et il n'y a pas de raisons pour moi qui sont très claires dans ce qui est avancé. Ce qui me paraît, moi, certain, c'est que c'est multifactoriel, et sortir un élément pour expliquer, on va l'appeler la crise, ça me semble impossible, improbable. Déjà parce que dans la série de matchs, Julien, tu me confirmeras sans doute, mais il y a des matchs qui sont très différents. Des typologies de matchs qui sont très différents. Il y a des adversaires qui jouent de manière très différente. Il y a des contenus de matchs qui sont très différents. Il y a des contenus où ils surdominent. Et d'un seul coup, ils sont tellement faciles qu'une erreur, et ça enraye toute la machine. Le match contre Manchester, ils font rien pendant 88 minutes. Mais rien, il n'y a rien. C'est le néant absolu. Il suffit d'une erreur de Matheus Nunes. On parle d'ailleurs de l'erreur du milieu portugais, mais le deuxième but d'Amad. Mais Ruben Dias, il fait quoi? Donc, il y a sans doute un peu de... Moi, je pense qu'il y a un peu quand même au-delà d'usure, etc., de ventre plein. C'est-à-dire que quand tu as tout gagné avec les mêmes méthodes, bah, peut-être qu'il y a un certain relâchement qui peut être naturel. Tu as les blessures, évidemment. Tu as des joueurs qui vieillissent aussi. Tu as des joueurs qui vieillissent, comme l'a dit très bien Julien et Polo aussi sur Kevin De Bruyne. C'est vrai qu'il est méconnaissable en ce moment, vraiment. Il y a aussi un truc, c'est que toutes les occasions qui sont contre toi, tu les prends dans la tête. Par contre, il y a beaucoup d'occasions que tu as et que tu ne marques pas. Donc, c'est aussi un facteur irrationnel. C'est-à-dire que toutes les occasions avec des boulettes de défenseurs, tu les encaisses. Beaucoup d'occasions que tu te crées, tu ne les marques pas. Donc, ça tourne à un moment. La chance tourne. Aussi tourner. Ouais, ça tourne. Donc, c'est très difficile parce que pour moi, il n'y a pas d'élément central qui pourrait nous permettre. C'est comme l'attitude de Guardiola sur le bord du terrain. Moi, ça me fait un peu marrer parce que c'est toujours un élément qu'on ressort quand c'est négatif. Je me souviens, Unai Emery, voilà, il est toujours excité. Mais quand ça gagnait, personne ne le notait, ça. Voilà, quand City mène 3-0 contre Feyenoord, Guardiola, il s'agite sur le bord du terrain, personne ne dit rien. Il s'agite, il y a 3-3, ah bah c'est parce qu'il s'est agité. Bah oui, mais comment on explique les 60 premières minutes alors? Quelque chose de très... Alors juste pour Vas-y, Julien. Là-dessus, il y a deux choses très intéressantes. Quand Crystal Palace fait 2-2 contre City, il y a pas le week-end-là, celui d'avant, Glasner à la fin dit quelque chose. Il dit à la vidéo, on avait remarqué que si tu cours plus qu'eux, c'est là où ils sont en grande difficulté. Et je suis un peu d'accord avec toi, Yo, sur les matchs différents, les défaites différentes, ou les performances différentes, etc. Sauf qu'il y a quand même une constante, c'est qu'à chaque fois que tu cours plus qu'eux, que tu mets plus d'intensité qu'eux, ils sont à la rue totale. Et Gundogan le dit un petit peu après le match de la Juve, hein, il dit dès qu'on perd un ballon, qu'on ne gagne pas un duel, on se prend des vagues et on peut pas, physiquement, on n'est plus là, on n'arrive pas à tenir. Et l'autre, donc ça c'est la première chose. L'autre chose, et Bernardo Silva le dit hier après, en parlant des erreurs notamment de Matheus Nunes, mais ils ne savent plus gérer un match. C'est-à-dire que quand tu mènes 1-0 à la 87e minute, tu fermes la boutique, c'est terminé, il ne se passe plus rien. Tu vas au point de corner avec le ballon, tu mets ton pied dessus, tu gagnes 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et puis parce que tu sais que tu n'es pas bon et tu sais que tu n'as pas le niveau. Le match contre Feyenoord, dont tu parlais, Yo, à l'instant là, à 3-2, il y a une faute sur Grealish dans la moitié de terrain du Feyenoord. Grealish, au lieu de prendre son temps, il restait 30 secondes à jouer ou 1 minute à jouer, au lieu de prendre son temps, mais vraiment de perdre du temps, de jouer la montre, il joue vite le coup franc, donne le ballon à De Bruyne qui lui, au lieu d'aller par exemple au corner justement pour les 35 dernières secondes, essaie de faire un centre vers Erling Haaland qui est compliqué, qui sert à rien en plus. Tu as besoin de marquer, tu gagnes 3-2 déjà, c'est pas comme si tu perdais ou tu faisais match nul. Et ça, ce genre de contrôle-là du match, tu as l'impression que ces joueurs qui sont les plus intelligents, parmi les plus intelligents qu'on ait vus, ils ont perdu même leur intelligence de jeu. Bon, en tout cas, c'est un phénomène intéressant, passionnant. On en a débattu on a pris le temps d'en parler. En tout cas, on va suivre ça. On le fera pas chaque lundi, bien sûr. Ils vont à Aston Villa samedi dans le match, le coup d'envoi du début d'après-midi. Donc bon courage à eux pour le 12e match de cette série. Bon, en tout cas, il y a le soutien de beaucoup de supporters. On a vu ce tifo, más que un entrenador, plus qu'un entraîneur. Pep Guardiola, c'était Et encore juste très court. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure de YouTube qui affichait derrière nous en studio et qui disait pourquoi on critique Mourinho et là il faudrait pas critiquer Guardiola. Mourinho, ça fait 10 ans qu'il est cramé. Guardiola, ça fait 11 matchs qu'il gagne pas. Je pense qu'il y a aussi une différence. Si le football ressemble à Mourinho, on peut y aller jouer au boule. Voilà. Non, et puis là-dessus qu'on va arrêter. C'est beau là de finir là-dessus. On peut saluer quand même le fait que City conserve le foot n'a pas de mémoire, mais il conserve l'entraîneur. Tout à fait. Il y aurait eu de la panique. J'ai envie de dire heureusement quand même. T'inquiète pas, s'il était dans certains clubs que je connais, 5 défaites, il est dehors.